l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Ça ressemble à de la boue, ça a une odeur plutôt douteuse, et pourtant dans quelques heures, ce liquide deviendra un breuvage clair et riche en arômes. On voit le jus d'abord dans la cuve mère pour régénérer les levures. Ensuite, tu complètes le niveau dans la cuve 4 pour ensuite compléter à 35 000. Nous sommes dans la dernière distillerie du Sud, à Fredlin, très exactement. Aujourd'hui, il est prévu de produire du rhum agricole avec du jus de canne. Le jus est mis en fermentation avec des levures. On reçoit le jus qu'on va mettre en fermentation avec des levures. Les levures vont dégrader le sucre qu'on a dans le jus ou la mélasse et le transformer en alcool. Donc c'est un process qui dure entre 21h et 31h, suivant le type de rhum que l'on fait. Et à la fin de ce process de fermentation, on va obtenir un vin de canne qui va titrer entre 7 et 8 degrés d'alcool. Et le distillateur, c'est lui, Jean-Marie. Cela fait 39 ans qu'il surveille sa colonne de distillation et qu'il gère les différents paramètres de production. 39 ans qu'il est là, dans ce lieu chargé d'histoire, son histoire. Ouais, au départ, on m'a travaillé un petit peu manœuvre ici et manœuvre là-bas. Et après, on a fait un peu de maintenance. Après, c'est mon père qui m'a appris à faire la distillation. Donc, il a passé moi son métier, donc on l'a appris. Donc, maintenant, on l'a appris comme ça. Aujourd'hui, la distillerie où travaille Jean-Marie est séparée en deux. Un côté production, un autre musée. Il suffit juste de faire le tour pour découvrir un ancien moulin à canne. C'est ici que travaillait Jean-Marie avec celui qui lui a tout appris, son père. J'étais conducteur à la machine. Machine à vapeur. Machine à vapeur. Qu'est-ce que vous faisiez? Bon, on ouvrait la vapeur, on surveille la quantité de canne qui passe dans le moulin, on ouvre plus de vapeur. Et quand on a moins de canne, on ferme de vapeur. Il y a un film là sur le moulin. Oui. Vous êtes dedans? Non, c'est quand on la tire la photo, on va dans le car l'après-midi et ça la tire le matin avec un pic-gare. Et papa, il est dedans ou pas? Ah, papa... Non, papa, peut-être il était en distillation parce que quand le moulin était immense, et il était fait la distillation. Le projet de la saga du rhum, il est né quand et pourquoi? Il est né en 2003 du constat que les touristes avaient comme premier poste de dépenses cadeaux à La Réunion le rhum et les dérivés du rhum. Donc fort de cette attente, on a décidé de réaliser un équipement culturel, muséal, présentant le rhum dans son origine et dans sa vocation, dans son marché. Donc à partir de là, le choix s'est très vite orienté vers un vrai équipement muséal, permettant de présenter l'ensemble des produits de La Réunion en s'inscrivant dans un regard croisé entre cette île, les hommes qui l'ont fait et finalement cette production qui, depuis le début de La Réunion, façonne le territoire. Avec la canne aujourd'hui, non seulement on arrive à faire le sucre, le rhum, mais également l'électricité grâce donc à cette bagasse et la distillerie Isotier ici même. Donc c'est la dernière... Le musée est né dans l'imagination des établissements Isotier, mais il a été suivi par un partenariat avec les 3 distilleries de La Réunion. Il a pour vocation d'expliquer la canne, la production du sucre et la distillation sous toutes ses coutures, historiques ou actuelles. Ici, on apprend comment l'île de La Réunion est devenue île à sucre, c'est-à-dire à partir de 1815, notamment grâce à la famille des Bassins. La Réunion va produire de plus en plus de sucre et automatiquement, elle va produire de la mélasse et cette mélasse va être transformée pour donner tout simplement du rhum sucrerie à tendance majoritaire ici à La Réunion. Alors que la visite se poursuit, du côté de la distillerie, le travail continue. Le vin de canne a été transféré dans la colonne de distillation. C'est ici qu'il se chargera en degrés d'alcool. C'est la vapeur d'eau surchauffée que l'on envoie en bas de la colonne. En haut de la colonne, on envoie le vin de canne fermenté qui contient un peu d'alcool, donc en 7-8% d'alcool. Et donc au fur et à mesure que la vapeur va monter dans la colonne, elle va se charger en alcool.
Et le vin, au fur et à mesure qu'il descend, lui va s'appauvrir en alcool. Donc en haut de cette colonne, on récupère de la vapeur d'alcool. Donc ça, c'est une première colonne qu'on appelle une colonne d'épuisement. Ensuite, ces vapeurs d'alcool vont passer dans une deuxième colonne de distillation qu'on appelle colonne de concentration. Et le but, en fait, ça va être d'extraire certaines impuretés de cet alcool pour en obtenir un rhum. Donc c'est des cannes nobles qu'on a introduites à La Réunion, c'est les premières. Pour ces futurs agriculteurs, la visite est doublement intéressante. Ils peuvent à la fois découvrir un process de fabrication et se plonger dans l'histoire de la canne à sucre. 20 cannes qui va On vient de visiter l'usine du Gol, qui nous a permis de voir la transformation donc, en sucre. Et là, donc, on aborde la phase finale d'un sous-produit qui est le rhum. C'est pas un musée mort, c'est un musée vivant. Donc automatiquement, vous avez tout ce qui se passe en temps réel, avec le bruit, les odeurs, les consignes de sécurité, enfin tout ce qui va avec. Un musée dans une entreprise, c'est une première à La Réunion. C'est peut-être aussi cela qui plaît, un subtil mélange entre le passé et le présent.